3 mensonges honteux du pervers narcissique. Bonjour à tous, je suis Romain Simard, je suis votre coach pour vous aider à oublier le pervers narcissique, tourner la page et enfin récupérer la vie que vous aviez avant cette mauvaise rencontre. Vous pouvez obtenir mon livre gratuitement qui s'appelle Les 12 secrets du pervers narcissique en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Dans cette vidéo justement, nous allons observer les 3 mensonges honteux du PN et j'espère que cette vidéo et surtout ces mensonges, leur connaissance va vous permettre de démasquer le pervers narcissique et de ne pas croire ce qu'il essaye de vous faire gober. Le premier mensonge honteux du pervers narcissique, c'est qu'il ment sur la personne qu'il est et il se ment à lui-même sur son honnêteté et sa bonté. Le mensonge est aussi porté sur ses intentions. Alors, il ment sur la personne qu'il est et il se ment à lui-même. En fait, le pervers narcissique est une personne qui, pour vous faire croire qu'il est quelqu'un de bien, va se mentir à lui-même. Si vous regardez bien un pervers narcissique et que vous parlez avec lui, si vous lui demandez quelles sont ses qualités, qu'est-ce qu'il pense de lui-même, il va vous dire que c'est quelqu'un de bien. Il va vous dire sincèrement, oui, moi je suis altruiste, je suis empathique, j'aime les gens, j'adore aider les autres, etc. Et ça, c'est ce qu'il va vous dire. Et les gens me demandent souvent dans les coachings, Romain, est-ce que le pervers narcissique, il est conscient de l'être? Et en fait, souvent, je dis aux gens que non, le pervers narcissique n'est pas vraiment conscient qu'il l'est. Et c'est quelque chose qui a justement un but. C'est-à-dire que comme il ne sait pas ce qu'il est, il lui est plus facile de mentir. Comme le pervers narcissique ne sait pas qu'il est un pervers narcissique, comme ses comportements sont inconscients, c'est beaucoup plus facile pour lui de vous faire croire qu'il est quelqu'un de bien, puisqu'il n'a même pas l'impression de mentir. Quand il vous dit « oui, je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de gentil et de serviable », il le pense sincèrement. Même si, s'il faisait une analyse et qu'il regardait toutes les actions qu'il a fait dans sa vie jusqu'ici et comment se sont passées les relations qu'il a eues, s'il faisait cette analyse, il se rendrait bien compte que non, il n'est pas la personne qu'il prétend être. S'il écoutait le retour des gens avec qui il a été en relation, les gens lui diraient écoute, je pense que tu pourrais faire un petit effort pour mieux écouter les autres, tu pourrais faire un petit effort pour avoir plus d'empathie, tu pourrais faire un petit effort pour être un peu moins égoïste, mais ça, il va pas l'écouter en fait. Il va jamais y accéder parce qu'il va se mentir à lui-même. Il va se persuader qu'il n'a aucun problème. Il va se persuader qu'il est parfait et il va vous le faire croire aussi. Et au début de la relation, il va faire tout pour être parfait avec vous. Donc effectivement, vous allez croire qu'il est parfait et vous allez vous dire waouh, cette personne, elle est différente des autres. Elle me donne effectivement exactement ce que je veux. Elle est serviable, elle est gentille, etc. Mais ce sont des efforts que le pervers narcissique fait au début quand il vous rencontre avec un but précis en tête qui est celui de vous garder le plus longtemps possible en fait. Donc de vous séduire. Le but est vraiment de vous séduire pour que cette relation se passe bien. Désolé, j'ai un peu la crève, désolé si je fais des bruits avec ma bouche, mais le pervers narcissique fait ça exprès parce qu'il sait que ainsi, plus tard, quand vous allez vous dire est-ce que je reste avec lui ou pas, vous allez vous rattacher au bon moment. Vous allez vous dire ouais, c'est vrai qu'en ce moment avec le pervers narcissique, vous là peut-être pas le pervers narcissique, mais en ce moment c'est vrai qu'avec cette personne, je vis une relation qui est difficile. Mais oui, au début, c'est vrai qu'il était super gentil. Au début, c'était vachement bien. Donc peut-être que ça va redevenir comme ça en fait. Peut-être que en fait vous êtes nostalgique de la bonne vieille époque où tout se passait bien avec le pervers narcissique et vous alimentez ça en vous disant non mais ça va revenir en fait. Ça va revenir. Donc au début de la relation, il croit effectivement qu'il est tout ce qu'il fait. C'est-à-dire il se montre parfait et il pense réellement être parfait. Et quand la relation va commencer à battre de l'aile et qu'il va se désinvestir et arrêter de faire des efforts, il va justifier ça toujours par le fait que ce soit de votre faute. Il arrête de faire des efforts parce que vous ne le méritez pas. Il arrête de faire des efforts parce que vous n'en faites plus, apparemment. Il arrête de faire des efforts parce que je ne sais pas, vous l'avez trahi à un moment où vous n'êtes pas à la hauteur de ce qu'il espère. Enfin, il y aura diverses raisons qu'il va invoquer
Mais toujours est-il qu'il fera plus d'efforts et qu'il ne sera plus cette personne qu'il prétend être, qui est une personne honnête et qui a des bonnes intentions. Notre deuxième mensonge du pervers narcissique, c'est qu'il ment sur ce que vous ressentez pour vous faire douter de vous-même, et il ment sur ce que vous êtes. Alors, il ment sur ce que vous ressentez pour vous faire douter de vous-même. Ça s'appelle le gaslighting. C'est une technique des pervers narcissiques, une technique de manipulation qui vise à vous faire... en fait, vous vivez des choses au quotidien et le pervers narcissique réécrit ces choses. Le pervers narcissique réécrit vos perceptions pour vous faire douter de vous-même. Alors, ce qui se passe, c'est que vous êtes avec quelqu'un qui est hautement toxique et qui veut vous garder, qui ne veut pas vous perdre parce qu'il a besoin de vous. Vous êtes son souffre-douleur. Il a besoin de vous garder près de lui parce qu'il a beaucoup de projections négatives à faire sur vous. C'est-à-dire que le pervers narcissique, en fait, il a un grand mal-être et pour ne pas le ressentir, il doit le faire porter à quelqu'un d'autre. Donc, cette personne, malheureusement, va vous détruire à petit feu et va réécrire ce qu'elle vous fait. C'est-à-dire qu'elle va vous faire souffrir, elle va vous attaquer, elle va vous culpabiliser, elle va vous faire des remarques. Mais pour ne pas que vous en preniez conscience, elle va réécrire cela. Parfois même, elle va le réécrire à l'envers. Elle va donc vous harceler au quotidien et elle va dire que c'est vous qui la harcelez. Elle va dire elle va vous faire des reproches au quotidien, mais elle va vous dire que c'est elle la victime. Elle va comme ça, sans arrêt, en fait, réécrire la réalité et réécrire aussi la réalité sur ce que vous êtes. Donc, sur ce que vous ressentez et sur ce que vous êtes. C'est-à-dire, les qualités que vous avez, il est obligé, le pervers narcissique, de les neutraliser. Il est obligé de faire comme si elles n'existaient pas, parce que sinon, il ne pourrait pas vous attaquer sans impunité, c'est-à-dire sans culpabilité. Le pervers narcissique, son but est de vous faire souffrir, mais parce qu'il a besoin de vous désigner comme étant une mauvaise personne. Pour se rassurer, lui, dans son acte de vous détruire pour son plaisir, il a besoin de rationaliser ça par le fait que vous êtes mauvais. Par exemple, quand il y a eu les premières guerres mondiales, enfin première, deuxième guerre mondiale, etc., où un homme très méchant et très mauvais qui s'appelait Adolf Hitler disait on va éliminer les juifs, les machins, les trucs, les bidules, il justifiait ça en fait. Il pouvait pas aller comme ça aux gens et leur dire écoutez, on va détruire toutes ces personnes parce que voilà, moi j'ai décidé que je voulais les détruire, ça me fait plaisir et voilà, tant mieux, tant mieux. Non, il a dit il faut supprimer ces gens-là parce qu'il donne une raison en fait. Il les désigne comme étant des mauvaises personnes. Parce qu'ils nous prennent ceci, parce qu'ils nous prennent cela, parce que la cause de X et Y chose, c'est de leur faute. En fait, on désigne l'autre comme étant responsable de nos souffrances et donc cela légitime le fait de l'attaquer. Alors c'est pas vrai du tout, puisque vous n'avez rien fait au pervers narcissique. À la rigueur, la seule chose qu'on peut vous reprocher, c'est de vouloir absolument l'aider, ce pervers narcissique qui n'a rien demandé. Il ne veut pas de votre aide. Enfin, c'est pas qu'il ne demande pas votre aide, c'est que il ne la prendra jamais, en fait. Et votre entêtement à vouloir aider le pervers narcissique, au final, c'est ce qui vous fait couler, parce que vous vous dites, il faut absolument que j'aide cette personne qui est tellement en souffrance. Et j'ai beaucoup de gens comme ça en coaching qui me disent, voilà, mais moi je voulais juste lui donner de l'amour pour l'aider. C'est vrai que je voulais un peu le changer grâce à mon amour. Bah oui, vous êtes tombé sur quelqu'un qui était toxique. Vous vous êtes dit, je vais aider cette personne parce que voilà, vous avez cru que vous aviez ce pouvoir. On ne sait pas pourquoi, mais vous avez décrété comme ça. Oh, moi je vais changer cette personne. Moi je vais l'aider. Grâce à moi, elle va s'améliorer. Et je pense que non, en fait, c'est pas possible. On ne peut pas changer les autres. Donc malheureusement, il vous fait souffrir encore et toujours et vous vous accrochez à cette relation parce que vous avez un espoir que ça s'améliore. Le troisième mensonge du pervers narcissique, c'est qu'il ment. Il ment parce qu'il n'a pas le choix. Il doit continuer à faire sa fuite en avant car il est incapable de se connecter à sa propre douleur. Il ment parce qu'il est vide. Il ment parce qu'il n'a pas le choix. Quand vous allez par exemple dans un parc d'attractions
parc Astérix, parc Disneyland, etc., vous avez sûrement déjà vu qu'il y a des grands 8, ok? Il y a des super attractions comme ça qui vont dans tous les sens, où vous êtes sur des rails, sur une espèce de voiture qui va sur des rails, je sais pas comment on appelle ça. Et bref, vous allez sur le grand 8 et vous tournez dans tous les sens. Bon, quand vous êtes encore dans la file d'attente, vous avez le choix de vous dire au bout d'un moment, non, c'est bon, ça va faire trop peur, je ne vais pas faire ce grand 8, je laisse tomber. Mais quand vous êtes monté dedans et que la machine, comme ça, l'espèce de ceinture de sécurité vous est mise et que la voiture commence à avancer et puis monter, etc., c'est trop tard. Vous êtes dans le grand 8, vous ne pouvez pas appuyer sur un bouton et dire « Ok les gars, c'est bon, moi je sors du grand 8, c'est terminé. » Non, non, vous êtes déjà là-haut. Ok? Donc c'est pareil pour le pervers narcissique. Il s'est engagé dans son chemin, dans sa route. Il ne peut pas s'arrêter au milieu parce que le train est lancé. Ok? Le train est lancé. Le pervers narcissique n'a pas le choix. Il doit continuer à faire sa fuite en avant car il est incapable de se connecter à sa propre douleur. Il ment parce qu'il est vide. C'est une personne qui a dû se couper de ses émotions et de ses ressentis quand il était petit parce qu'il vivait dans un environnement qui était tellement hostile. Le plus souvent c'est sa famille. Il vivait dans un environnement qui était tellement hostile et tellement agressif envers son esprit qu'il a dû s'en couper en fait. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement comme ça dans la vie, il y en a beaucoup qui sont un peu comme des zombies, c'est-à-dire ils errent comme ça du début jusqu'à la fin de la vie sans vraiment prendre conscience d'eux-mêmes ni de ce qui se passe autour d'eux. Et c'est leur choix, il faut le respecter. Je ne sais pas vraiment si c'est leur choix, mais en tout cas c'est leur non-choix de ne pas faire autre chose. En tout cas, ils ne veulent rien faire d'autre que ce qu'ils font. Laissez-les. Ils en ont le droit. J'ai beaucoup de gens. J'ai des gens des fois qui me disent Romain, il faut absolument prévenir le gouvernement des pervers narcissiques et il faut empêcher ça et tout, il faut les arrêter, etc. On ne peut pas forcer les gens en fait. On n'est pas là pour forcer qui que ce soit. Les gens, ils ont leur appelez ça comme vous voulez, ils ont leur destin, ils ont leur vie, ils ont leur karma, je sais pas trop quoi. Bref, c'est leur vie, laissez-les faire ce qu'ils en veulent. S'ils ont envie d'être pervers narcissiques, laissez-les. Des fois, les gens me disent aussi, mais Romain, il ne faut pas laisser ces gens-là tranquilles, il faut les arrêter, il faut prévenir les nouvelles victimes du pervers narcissique. Les nouvelles victimes du pervers narcissique ont aussi leur responsabilité, laissez-les aller avec le pervers narcissique. Si elles le veulent, elles en ont peut-être besoin. Qui vous dit que parce que vous allez prévenir les nouvelles victimes du pervers narcissique, vous allez forcément faire quelque chose de bien. Elles ont peut-être besoin de cette prise de conscience pour se dire quelque chose. Les gens ont besoin de souffrir pour avoir des prises de conscience, donc laissez-les souffrir. On a tous déjà eu quelqu'un autour de nous qui se détruisait, qui s'auto-sabotait, ou parce que, je sais pas, cette personne n'arrêtait pas de s'empiffrer de conneries, cette personne n'arrêtait pas de fumer, cette personne n'arrêtait pas de boire, etc. C'est leur choix. Les gens ont le droit, il faut les laisser faire et ils ont besoin de cette douleur. Ok, moi j'ai fait plein de conneries dans ma vie et j'ai eu besoin de cette douleur pour me réveiller. Ça ne m'aurait pas forcément aidé qu'on me protège de cette douleur et j'ai eu besoin de la ressentir à un moment pour qu'elle me donne une claque en pleine tête et que je me réveille. Donc, pour en revenir au fait que le pervers narcissique fait ses mensonges, écoutez, mon conseil c'est, s'il vous ment une fois, malheur à lui. S'il vous ment à répétition et que vous restez, malheur à vous, puisque vous le savez. Ça y est, vous avez regardé cette vidéo. Ce n'est plus un secret, le pervers narcissique vous ment. Bon, maintenant, j'ai envie de dire, à vous les manettes, enfin à vous les studios, je sais pas comment on dit, mais à vous les manettes, à vous le contrôle de ce que vous voulez faire de votre vie. On peut supprimer des mauvaises fréquentations, on peut en retrouver des bonnes par derrière, ça se fait. Si vous avez besoin d'aide, vous m'envoyez un petit message sur WhatsApp et je vous aiderai. Je propose des accompagnements, je fais des accompagnements sur 4 mois, donc avec un coaching par semaine pendant les 4 mois. Donc c'est vraiment quelque chose qui a pour but d'oublier le pervers narcissique, de tourner la page, de récupérer sa liberté. Il me reste quelques places. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont rentrées dans cet accompagnement dernièrement, mais il reste encore de la place. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur WhatsApp si vous voulez qu'on en discute. C'est vraiment du cas par cas en fonction de votre situation.
J'ai des gens qui ont un pervers narcissique qui est leur père, leur mère. J'ai frères, sœurs, j'ai cousins, j'ai quoi d'autre? J'ai des gens qui ont des enfants pervers narcissiques, etc. J'ai tous les cas de figure, des patrons pervers narcissiques, des amis pervers narcissiques. Donc, écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer. Et encore d'autres types de personnes aussi. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez qu'on fasse ce travail tous les deux pour vous sortir de cette relation toxique et que vous puissiez enfin recommencer un nouveau départ, tout simplement. En tout cas, je pense que c'est ce qui va vous aider le plus. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Merci à tous les gens qui mettent des pouces bleus, des commentaires. Vous pouvez partager cette vidéo avec une personne si vous pensez que ça peut l'aider. Et puis, on va se retrouver très très vite dans une prochaine vidéo, la team. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde! Bonjour, je m'appelle Fabienne. Je voudrais dire que j'étais longuement sous l'emprise d'un pervers narcissique, notamment pendant 25 ans, y compris de mon fils aussi, et que ce programme de Romain m'a beaucoup aidé à m'en sortir. Je recommande à tout le monde de suivre ce programme si vous voulez vraiment vous sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. Je fais une vidéo pour remercier Romain Simard, tout d'abord pour ces vidéos que je suis depuis à peu près 1 an. Ça m'a énormément aidé, ça a mis des points sur le i et ça m'a donné des conseils précieux. Ensuite, j'ai suivi un coaching avec lui d'à peu près 1 mois qui m'a aussi beaucoup aidé. Et puis voilà, c'est un gars super gentil, une bonne personne et un très bon coach que je conseille vivement. Non, franchement, j'aime beaucoup vos vidéos. Hein. Toute l'après-midi, j'ai écouté ça en fait. En fait, ça m'aide en fait à me décrocher de lui parce que je suis vraiment sous son emprise. C'est grâce à toi, Romain. Je voulais te remercier d'ailleurs, Romain, pour tout ce que tu nous as apporté jusqu'à présent. À chaque fois qu'on voit tes vidéos, on est heureux, voilà, on est heureux d'entendre du nouveau sur le PN pour s'en libérer de plus en plus. Merci beaucoup, Romain, et continue. Tu as la niaque, voilà. Moi, je mets des likes à chaque fois parce que je trouve que merci à vous de ce que vous faites parce que c'est vrai que c'est grâce à vous parce que pour vous dire merci pour tout ce que vous faites. En tout cas, je voulais vous remercier par rapport à vous nous apportez comme soutien, par rapport à vos vidéos. C'est vraiment, c'est impressionnant, c'est du bon travail et tout. Vous connaissez votre sujet et de nous ouvrir les yeux en fait. Je regarde beaucoup de vos vidéos et ça me fait vachement bien, ça fait vraiment du bien. Et je me reconnais quoi là-dedans, toutes les victimes et tout ça, je me reconnais. Hein. Ah, je les regarde toutes. Je les regarde toutes. Ah, ça me fait vraiment du bien. Parce que je me retrouve avec vos vidéos, ça me fait vachement bien.